Bonjour, hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Auxolia en YouTube et www.auxolia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne de Faux Multimédia, on va vous montrer comment avoir des sous-titres. Je sais pas si vous avez pu remarquer, mais vous avez de plus en plus de vidéos, vous avez carrément les sous-titres intégrés. C'est-à-dire c'est pas les sous-titres de Monsieur YouTube, non c'est carrément les sous-titres intégrés. Alors ils disent que ça vous permet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui par exemple regardent les vidéos mais à côté font autre chose, et par exemple ou alors regardent des vidéos mais à côté par exemple il y a leur femme qui regarde la télé et tout, et puis bon ils vont pas mettre un casque parce qu'ils vont se couper un petit peu donc en fait de l'enceinte familiale. Alors ils aiment bien mettre les sous-titres pour comme ça entendre la voix de l'animateur. Alors pourquoi pas? On va voir ça, comment ça marche. Alors, on a deux fichiers. Déjà, on va voir comment on le fait, gratuitement, parce qu'il y a beaucoup encore de services qui vous le proposent, mais c'est payant. Là, ce que je vous propose, c'est entièrement gratuit. Après, on va faire un fichier avec une voix de synthèse et un fichier avec ma propre voix. Là, je suis un petit peu enrhumé, mais c'est pas grave, j'ai l'accent dessus, là, et peut-être que ça passera moins bien que une synthèse vocale où, il faut dire ce qui est, l'accent est neutre. Voilà, et la voix est neutre. Allez, on va voir ça de suite. Alors, le logiciel, c'est un logiciel de chez Monsieur Microsoft, qui s'appelle Clipchamp. Alors, si mes souvenirs sont bons, on peut l'avoir en version web, et donc sur Linux. Alors, vous cliquez ici sur Créer une nouvelle vidéo, vous faites Importer média. On va aller sur le bureau, voilà, et on va prendre la voix de synthèse pour le moment, pour faire le premier test. Cette vidéo, vous la mettez sur la timeline ici, et vous avez un truc qui s'appelle CC Legend. Tout simplement, vous y cliquez dessus, et là, il y a marqué « Activer les sous-titres automatiques ». Vous faites « Activer les sous-titres automatiques ». Là, il y a marqué « Langue de reconnaissance des sous-titres ». Vous sélectionnez la langue de votre vidéo. Si elle est en anglais, vous mettez anglais. Si elle est en français, vous mettez français. Je ne sais pas si ça traduit. Faudrait faire un test. Mais je pense pas. Alors, français, France. Et là, vous pouvez filtrer les blasphèmes et langages choquants. Mais bon, vu que c'est vos vidéos, je pense pas que... Voilà. Et donc, je n'ai pas coché. Et là, vous faites activer les sous-titres automatiques. Et là, vous voyez ici, là, voilà, vous avez donc le système, là, vous voyez, qui s'enclenche, génération. Donc, ils appellent ça de légende, mais c'est mal traduit. C'est génération de sous-titres. Voilà. Et hop. Alors, maintenant, on va voir si ça synchronise bien. Podcast est un client de podcast performant et simple pour les ordinateurs de bureau Linux. Vous pouvez l'utiliser pour écouter vos podcasts préférés à l'aide des liens RSS Atom, Apple Podcast et SoundCloud. Vous voyez, donc franchement, ça marche super bien. Vous avez ici, alors vous pouvez... Ah non, je croyais qu'on pouvait le sous-titre, le bouger... Non. On va bouger le sous-titre. Bon, c'est pas grave. C'est déjà pas mal. Voilà. Ah, attendez. Non. Ajouter du texte, ajouter... Non, voilà. Donc, vous voyez, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, on va quitter. On va le relancer. Et on va faire la même chose. Donc, créer une nouvelle vidéo. Mais là, on fait importer un média, mais avec ma voix. Voilà. Là, on va aller toujours pareil dans Legend. Activer les sous-titres automatiques. Voilà. Là, pareil, je parle in French en français. Alors, vous voyez, peut-être qu'aussi, quand vous déconnez tout ça... Allez, je suis allé un peu trop loin. Non, c'est ça. F. Voilà, peut-être que, les sous-titres, à mon avis, voilà. Bon, pareil, activer les sous-titres.
Là, vous voyez, il mouline aussi. Il vous bascule les sous-titres. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec la combinaison de plusieurs logiciels de montage vidéo, eh bien, vous pouvez avoir des fonctions que vous avez payantes dans d'autres logiciels de montage vidéo. Et ça, c'est vraiment sympa, entre CapCut, entre Clipchamp de chez Monsieur Microsoft. Eh bien, donc, voilà. Alors, j'essaie quand même d'articuler un petit peu, et on va voir. Bonjour. Podcast, c'est un client de podcast performant et simple pour les ordinateurs de bureau Linux. Vous pouvez l'utiliser pour écouter vos podcasts préférés à l'aide des liens RSS, Atom, Apple Podcasts et SoundCloud. Vous pouvez également importer des podcasts collectés dans d'autres applications à l'aide d'OPML, ce qui est pratique. Les fervents partisans du podcast ont probablement leur propre application et leur propre flux de travail préféré pour gérer les émissions qu'ils écoutent. Mais pour les auditeurs occasionnels, comme moi, l'ensemble des fonctionnalités simples des podcasts est suffisant et s'améliore. Bon, ben c'est pas trop mal, c'est quand même pas trop mal. Alors il n'y a que là, que ici. Alors attendez, parce que là vous avez toute la transcription, vous voyez ici. Voilà. Et alors on peut télécharger les trucs, mais est-ce qu'on peut l'éditer? De bureau Linux utilisé à l'aide de liens Atom Shortcut, vous pouvez collecter tout ça. Les podcasts, attendez, vous pouvez à l'aide, voilà, c'est ici. On met un grand O. Ça, on l'enlève à l'aide des apostrophes. Qu'est-ce qu'il me fait là? C'est pas là, c'est sur le D. Voilà, et là. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez éditer donc sans aucun problème vos transcriptions pour avoir des sous-titres nickel. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Clipchamp, c'est un logiciel qui est complètement gratuit. Il y a une version, je crois, voilà, où vous pouvez mettre un niveau. Mais moi, j'ai pas mis un niveau. Je suis sur la version gratuite. Il me semble qu'il y a même une version web que vous pouvez utiliser sur Linux. Et donc, ben, ça vous permet, comme ça, d'avoir des sous-titres sur vos vidéos. C'est quand même très sympathique. Est-ce qu'on va le faire ou pas? Je sais pas. On se dit qu'il y a quand même YouTube qui le fait aussi. Tous nos médias sont sur YouTube. Je sais pas. Voilà. Mais bon, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez ça fun? Bah, dites-moi-le dans les commentaires. Allez, je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.